C'est avec grand plaisir que je vous partage aujourd'hui la recette de ma boisson favorite du matin, le lait d'or. Alors pourquoi le lait d'or? Simplement parce que sa magnifique couleur dorée est obtenue grâce à l'ingrédient principal de cette recette qui est le curcuma. Le curcuma est une racine comme le gingembre ou la patate douce, donc qui pousse sous terre. Et sa particularité, c'est qu'il est riche en curcumine. Donc c'est le pigment qui lui donne sa jolie couleur jaune-orangé et c'est aussi l'antioxydant principal du curcuma. Pour réaliser la pâte de curcuma, on va utiliser ici le curcuma en poudre, mais les vertus sont les mêmes que s'il est frais, c'est juste que c'est plus pratique pour la préparation de la pâte. Donc, le curcuma augmente la production de probiotiques dans vos intestins. Il favorise donc une bonne digestion, permet d'équilibrer la flore intestinale de par son action antibactérienne et antimicrobienne. Donc tout ce qui est vers, champignons, parasites, normalement ça ne résiste pas bien longtemps avec une consommation régulière de curcuma. C'est aussi un anti-inflammatoire très puissant et moi, j'aime à croire qu'à consommer quotidiennement du curcuma, ça permet d'avoir un joli teint, en tout cas un teint plus lumineux, comme si on vivait au soleil toute l'année. Alors vous voyez ici, je suis en train de rajouter de la poudre de gingembre, c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'aime bien dans ma pâte de curcuma. Ne le faites pas si vous n'aimez pas le gingembre ou si vous testez ça pour la première fois, mais voilà, moi c'est généralement comme ça que je fais ma pâte de curcuma. Pour les ingrédients, les quantités, toutes les étapes, vous retrouverez tout ça dans l'article de blog comme d'habitude. Le lait d'or est un bon moyen de consommer quotidiennement du curcuma. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos smoothies ou vos sauces, donc quand il est en poudre ou même le râper frais. Aussi dans les jus ou dans vos tisanes. Également dans la cuisson du riz, je fais ça parfois. Vous pouvez aussi faire des gélules vous-même en mettant la poudre dans des gélules vides. Sachez toutefois qu'il ne faut pas abuser du curcuma. Certaines personnes auraient constaté des nausées. Sa présence en trop grande quantité dans l'organisme pourrait avoir des effets néfastes avec la prise de certains médicaments. Donc au maximum 1 à 2 cuillères à café par jour. Autre petit conseil, il est souvent recommandé d'associer du poivre au curcuma car la pipérine dont il est constitué accroît l'absorption de la curcumine dans l'organisme. Les vertus du curcuma sont nombreuses et je vous en ai énuméré ici que quelques-unes. On parle aussi de prévention contre le cancer, contre la maladie d'Alzheimer, contre le diabète et la protection du foie et du cœur. Donc voilà, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le curcuma est un super aliment, mais qui malgré tout ne se substituera en aucun cas à une alimentation équilibrée et variée comme j'ai l'habitude de le dire. La pâte de curcuma est prête. Comme vous avez pu le voir en m'écoutant blablater, c'était très rapide à faire. Vous placez votre pâte dans un bocal en verre et vous allez pouvoir la conserver au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Et si on préparait maintenant notre fameux lait d'or? Ici, j'utilise une boisson à l'avoine. On peut appeler ça du lait végétal. Moi, j'aime bien appeler ça du lait végétal. Mais voilà, c'est à l'avoine. Celui-ci, il est vraiment très bon. Je l'achète en magasin bio et j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait de votre choix. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une cuillère à soupe, un peu moins d'une cuillère à soupe, de lait de coco. Ça adoucit et ça rend le mélange un peu plus onctueux, un peu plus doux. Avec toutes ces épices, ça va devenir un chai tea le truc. Ici, je rajoute de la cannelle parce que j'aime bien mettre de la cannelle partout, c'est mon habitude. Et dans mon lait d'or, ça lui donne un petit truc en plus, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Vous chauffez votre mélange à feu doux avant d'ajouter une cuillère à café de notre mélange, de notre pâte à curcuma qu'on a précédemment préparée.
Le dosage présenté ici représente l'équivalent d'une petite tasse, donc pour une personne. Si vous devez en faire pour plusieurs personnes, il faudra doubler les quantités. Pour sucrer naturellement et légèrement mon lait d'or, j'utilise du sirop d'érable. J'alterne. Des fois c'est sirop d'érable, des fois c'est sirop d'agave. Mais en tout cas, j'utilise toujours un sucrant naturel et très peu parce qu'il n'y a pas besoin. Le lait d'or, il a vraiment un goût d'épices et on n'a pas besoin qu'il soit trop sucré, sinon c'est écœurant. J'ai rajouté une petite goutte d'essence de vanille. Et puis voilà, c'est tout. On laisse chauffer encore quelques secondes et puis le lait est prêt. Vous pouvez savourer votre lait d'or le matin, le soir ou pendant la journée comme vous voulez, à raison d'une tasse par jour maximum. N'hésitez pas à vous faire plaisir en accompagnant votre lait d'or de petites douceurs, ici des madeleines que j'ai réalisées moi-même et donc vous retrouverez la recette sur la chaîne. Je vous mets le lien dans le petit i juste au-dessus si ça vous dit de réaliser ces madeleines. Prenez soin de vous, renforcez votre système immunitaire au quotidien en mangeant des choses variées, des choses vivantes, en faisant de l'exercice et en vous reposant. Gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.